Monsieur Rémi Féraud, président du groupe socialiste et apparenté. Madame la maire, monsieur le préfet de police, chers collègues, au nom des élus du groupe socialiste et apparenté, je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue, monsieur le préfet de police. La sécurité des Parisiennes et des Parisiens nécessite une coopération très étroite entre la ville et la préfecture de police. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de la faire vivre. Sachez que nous y serons particulièrement attentifs car nous sommes très attachés aux progrès précieux réalisés en la matière ces dernières années. Mais c'est la question du maintien de l'ordre au cours des manifestations qui occupe l'essentiel des échanges de ce matin et l'essentiel des échanges entre nos deux institutions, Ville de Paris et Préfecture de police, depuis plus de 4 mois. Nous avons vécu, chacun le sait, samedi dernier, le 20e épisode consécutif de manifestation des Gilets jaunes à Paris, qui s'est heureusement déroulé sans incident notable, mais vous l'avez dit vous-même, monsieur le préfet, nous n'avons pas de garantie. Je demande aux conseillers qui sont dans les travées en train de discuter de s'asseoir ou de poursuivre leur discussion ailleurs. On écoute dans le respect, chacun et chacune des orateurs. Monsieur le Président, je vous remercie, Madame la maire. Je veux dire que les violences très graves qui ont émaillé les manifestations, notamment encore le 16 mars dernier sur les Champs-Élysées, sont une atteinte à toute la République que nous condamnons, au-delà même de l'atteinte à l'image de notre ville, que les dégâts causés au commerce, au mobilier urbain sont inacceptables, que les scènes d'émeutes ne sont absolument pas acceptables par aucun d'entre nous et que la volonté de s'en prendre aux symboles de la France comme de la République, je pense notamment au saccage de l'Arc de Triomphe en décembre dernier, nous devons tous le condamner car ce saccage particulièrement nous révolte. Nous l'avons déjà dit, mais il est de notre devoir de le redire, ces scènes que l'on a vues trop souvent se reproduire ne doivent plus se répéter à l'avenir, car rien ne justifie dans notre République une telle violence, dans notre République qui a une longue tradition de manifestations. Et je tiens à démentir ce que disait tout à l'heure notre collègue Mme Kuster, il y a des manifestations tout à fait pacifiques. Je pense à celle pour le climat récemment, je pense à celle pour l'éducation samedi dernier, je pense aussi à celle des Algériens de Paris, plusieurs samedis ou dimanches d'affilée sur la place de la République, et beaucoup d'autres manifestations. Il est possible dans notre pays de manifester sans violence, et c'est pour cela d'ailleurs que les manifestations sous forme d'émeutes, avec de la casse, ne sont pas acceptables, quoi que l'on pense de la politique du gouvernement et quelles que soient nos affiliations politiques dans notre démocratie. Et je veux saluer les forces de l'ordre car elles sont soumises à rude épreuve, leur apporter notre soutien dans l'exercice de leur difficile travail. Elles méritent ce soutien car elles sont en première ligne pour faire régner l'état de droit. C'est aussi pour cela que nous avons le devoir d'exiger des explications lorsque leur comportement est mis en cause de manière ponctuelle sur telle ou telle intervention. C'est aussi cela l'exigence de notre République. Je sais les sollicitations dont les forces de l'ordre sont l'objet et je suis inquiet avec les élus de mon groupe, avec Colombe Brossel, avec la maire de Paris, de voir parfois les forces de police sacrifier d'autres missions de sécurité en raison de leur mobilisation sur les manifestations. Rappelons que ces forces de police ont connu, il y a une dizaine d'années, des coupes dans les effectifs très importantes. Pascal Cherki parlait tout à l'heure de notre souhait de transparence des effectifs des commissariats de Paris et de leur évolution. Nous partageons bien sûr cette demande. Elle permettra aussi de rétablir les responsabilités politiques des uns et des autres au cours des années passées. Je veux témoigner de notre soutien aussi aux commerçants durement touchés, aux kiosquiers, victimes finalement d'attaques manifestes contre la liberté de la presse, alors qu'ils perçoivent souvent des rémunérations très faibles pour un travail difficile et indispensable à la démocratie. Je sais qu'Olivia Polski, que toute l'équipe municipale sont mobilisées pour atténuer les difficultés des commerçants, que la ville et la région propose de créer un fonds de soutien aux acteurs économiques, nous le saluons,
mais je sais aussi que nous attendons toujours des réponses concrètes du gouvernement, c'est le cas d'ailleurs de l'ensemble des grandes villes, pour compenser les dégâts supportés par nos villes, plus de 20 millions d'euros en ce qui concerne Paris. Je salue également le professionnalisme et la réactivité des agents de la ville, que ce soit ceux de la voirie, de la propreté notamment, de la DPSP bien sûr. L'administration parisienne est exemplaire pour réparer au plus vite les dégâts dans la nuit, souvent du samedi au dimanche. Nous souhaiterions tous néanmoins qu'elle puisse mettre son talent au service évidemment d'autres missions. Pour cela, nous avons besoin que la stratégie de maintien de l'ordre que vous déploierez dans les prochains week-ends, Monsieur le Préfet, empêche au maximum les casseurs d'agir. C'est notre souhait à tous. Je sais qu'il est facile de donner des leçons en matière de maintien de l'ordre et j'éviterai donc de le faire. Mais nous avons vu qu'au-delà des différences de mobilisation des manifestants et parfois au-delà des manifestants, des individus violents ces derniers samedis, eh bien, il y avait des stratégies qui, dans le cadre des lois actuelles, étaient plus efficaces que d'autres. Pouvez-vous donc, Monsieur le Préfet, nous indiquer les stratégies que vous mettrez en œuvre dans les prochains samedis? Et nous avons la conviction qu'il est possible, dans le cadre des lois actuelles, d'interpeller en amont un certain nombre d'individus qui viennent exclusivement pour commettre des violences. Les derniers samedis semblent l'avoir montré. Car nous sommes convaincus qu'il est indispensable de continuer à vouloir concilier les deux principes, l'ordre républicain et le respect des libertés fondamentales comme celle de manifester. Si nous abandonnons l'un de ces principes, alors nous serons, je le crois, en grande difficulté. Les élus de Paris attendent de la fermeté pour éviter les débordements, du discernement pour éviter les violences inutiles, du professionnalisme, mais ils attendent aussi d'être associés. Et collègue Alexandra Cordebar y reviendra comme maire d'arrondissement. Nous sommes inquiets des vives tensions qui agitent notre société, de la marginalisation des corps intermédiaires, du développement et de la légitimation de la violence qui accompagne ce phénomène. La responsabilité du gouvernement est lourde, mais nous sommes très sceptiques devant les risques de fuite en avant législative, les dispositifs inadaptés, les risques que cela fait courir aux principes républicains. Notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie y reviendra notamment dans son intervention. Pour conclure la mienne, je veux dire que nous ne nous résolvons à aucun fatalisme et que les conditions normales d'un débat démocratique doivent pouvoir être garanties dans notre pays. Et nous croyons à la mobilisation nécessaire de tous les élus et de toutes les forces vives pour défendre la République lorsqu'elle est attaquée. Il faut aussi des réponses politiques, car l'on demande beaucoup à la police et à la gendarmerie dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui impatients d'entendre les réponses du président et du gouvernement au débat politique qui s'est ouvert ces derniers mois. Je crois que cette impatience est partagée. Mais pour notre part, et dans l'enceinte de ce Conseil, je veux le dire, nous défendrons toujours ensemble l'ordre républicain, les libertés publiques et la justice sociale, et nous n'abandonnerons jamais ni l'une ni l'autre. Et alors que les forces de l'ordre sont indispensables pour concourir à l'ordre républicain et à l'exercice bien réel des libertés publiques, vous pourrez toujours compter dans ce cadre, Monsieur le Préfet de police, sur les élus socialistes pour défendre ces valeurs et ces principes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.